La lumière méditerranéenne caressait les baies vitrées du terminal VIP de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Un ballet silencieux s'y jouait. Celui des privilégiés, des fortunés, de ceux pour qui le ciel n'est pas une limite mais un jardin privé. Dans ce théâtre d'opulence discrète, les regards glissaient sur les visages connus, les montres précieuses, les parfums subtils, cette langue universelle de l'élite. Ce jour-là, une silhouette différente fendit l'atmosphère feutrée. Élise Laurent marchait d'un pas régulier, respirant calmement. À 37 ans, elle portait un simple jean beige, un pull en lin couleur sable et un sac en toile usé par les voyages. Ses cheveux châtains étaient noués en un chignon lâche, quelques mèches rebelles encadrant son visage dépourvu de maquillage. Un visage aux traits fins, marqué par une intelligence tranquille. Le terminal privé bruissait de conversations étouffées, de verres de champagne entrechoqués discrètement, de luxe murmuré. Dans cet écrin précieux, Élise ressemblait à un caillou parmi des diamants. Du moins, c'est ce que pensaient ceux qui ne savaient pas regarder. Elle s'avança vers le comptoir d'accueil où une hôtesse impeccable l'observa de haut en bas. Un rapide calcul mental semblait s'opérer derrière ses yeux, évaluation du prix de ses vêtements, absence de bijoux ostentatoires, cette façon si particulière de ne pas chercher à impressionner. L'hôtesse fit un léger signe de tête à un agent de sécurité qui s'approcha aussitôt. « Madame, l'accès ici est réservé aux passagers listés », annonça-t-il d'une voix professionnelle mais teintée d'une condescendance presque imperceptible. Élise ne s'offusqua pas. Son visage resta impassible, seul un léger sourire flottant au coin de ses lèvres. Elle allait répondre quand une femme élégante s'approcha, fendant l'air comme une lame de cristal. Clara Ménard, la responsable du terminal, incarnait tout ce que ce lieu représentait. Grande, élancée, vêtue d'un tailleur bleu nuit sur mesure, elle dégageait cette assurance que confère le pouvoir quotidien. Ses talons claquaient sur le marbre, rythmant sa démarche parfaitement étudiée. « Excusez-moi, mais cette zone n'est pas pour le grand public », déclara-t-elle d'une voix claire, assez forte pour être entendue des passagers alentour. « Vous cherchez peut-être le terminal 2 ?» Les mots flottèrent un instant dans l'air conditionné. Quelques rires étouffés s'élevèrent d'un groupe de passagers bien habillés, attendant leur vol près du bar. La scène leur offrait cette distraction cruelle dont se nourrit parfois l'ennui privilégié. Élise ne broncha pas. Seule une légère tension dans sa mâchoire trahissait qu'elle avait parfaitement saisi le mépris sous-jacent. Elle tendit simplement sa pièce d'identité vers Clara Ménard, dans un geste sobre, digne. « Je suis attendue pour un vol », dit-elle simplement. Clara ne prit même pas la peine de regarder le document. Elle consulta ostensiblement sa tablette, faisant défiler une liste. « Je ne vois aucune Élise sur nos listes d'aujourd'hui. »« Et à quel vol exactement pensiez-vous embarquer ?»« Je préfère ne pas donner de détails devant tout le monde, » répondit Élise d'une voix posée. Clara eut un sourire pincé, presque victorieux. « Dans ce cas, veuillez patienter à l'écart pendant que nous vérifions. »« Maurice, pourriez-vous » L'agent de sécurité comprit immédiatement. Il guida Élise, non pas vers les confortables fauteuils de l'espace d'attente, mais vers un coin près du scanner de sécurité. Debout. Comme si elle était une intruse à surveiller. Les minutes s'étirèrent. À travers le terminal, la vie continuait. Des stewards en uniforme escortaient des passagers vers leur jet. Des familles entières transportaient des valises Louis Vuitton sur des chariots dorés. Des hommes d'affaires parlaient au téléphone de transactions à 9 chiffres avec la désinvolture de ceux qui commandent un café. Un homme d'une cinquantaine d'années, costume italien sur mesure, glissa à sa compagne alors qu'il passait près d'Élise, c'est sûrement une assistante qui s'est perdue. Ou une journaliste qui essaie de s'infiltrer. Sa compagne rit discrètement derrière sa main manucurée. Élise restait droite, calme. Ses yeux observaient ce monde avec une curiosité détachée, comme si elle était spectatrice d'une pièce dont elle connaissait déjà le dénouement. Parfois, elle consultait sa montre, non pas une montre de luxe, mais un simple modèle en acier, élégant dans sa sobriété. Une heure passa ainsi. Une heure d'humiliation silencieuse, d'indifférence calculée. Clara Ménard passait régulièrement près d'elle, vérifiant qu'elle était toujours là, comme un rappel constant de l'incongruité de sa présence dans ce sanctuaire de privilèges. Et puis, le son changea. Un grondement lointain d'abord, qui se rapprochait. Différent du bruit habituel des avions de ligne. Plus profond, plus puissant. Le son caractéristique d'un réacteur de jet privé de très haut de gamme. À travers les baies vitrées,
tous purent voir un appareil blanc immaculé descendre gracieusement vers la piste réservée. Sa silhouette aérodynamique luisait sous le soleil de la Côte d'Azur comme une apparition. « C'est le modèle Falcon 10X », murmura avec révérence un passager à son voisin. Moins d'une dizaine en circulation. Presque 100 millions d'euros. Les conversations s'étaient tues. Même Clara Ménard observait l'appareil avec une attention nouvelle. Ce n'était pas un jet ordinaire, même dans ce monde extraordinaire. L'appareil se posa avec une élégance féline, presque sans bruit, et roula lentement vers le terminal. Sur sa dérive, aucun logo ostentatoire, simplement des initiales discrètes, AA. Un agent de la sécurité s'approcha de Clara, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Son visage changea imperceptiblement. Elle jeta un regard vers Élise, puis à nouveau vers l'agent, comme pour confirmer une information incroyable. L'agent acquiesça. Clara se redressa, ajusta son tailleur d'un geste nerveux, et traversa rapidement l'espace qui la séparait d'Élise. Son visage avait perdu son assurance hautaine, remplacée par un malaise évident. « Madame Laurent », commença-t-elle d'une voix soudain plus douce, plus respectueuse. « Je vous présente nos excuses pour l'attente. Nous ne savions pas. Monsieur Arnaud vient d'arriver. » Le nom résonna dans le terminal. Arnaud. Même ceux qui n'étaient pas familiers avec le visage connaissaient ce nom. Antoine Arnaud, 52 ans. L'homme qui avait bâti un empire discret mais colossal dans l'hôtellerie de luxe. Fortune estimée à plusieurs milliards. Propriétaire d'îles privées. Conseiller économique confidentiel de président. L'un des hommes les plus puissants d'Europe, et pourtant si rarement photographié. Les portes automatiques du terminal s'ouvrirent. Une petite délégation entra, entourant un homme de taille moyenne, aux cheveux poivre et cils coupés courts, vêtu avec une élégance discrète, pantalon de toile, chemise blanche, veste marine. Rien d'ostentatoire. Ses yeux balayèrent la pièce avec l'intensité calme de ceux qui sont habitués à voir au-delà des apparences. Son regard trouva immédiatement Élise. Un sourire illumina son visage, transformant ses traits austères en une expression de tendresse évidente. Il traversa le terminal, ignorant les salutations empressées, les regards admiratifs, les murmures qui accompagnaient son passage. Il n'avait d'yeux que pour cette femme simple, debout près du scanner de sécurité. « Désolé du retard, mon amour », dit-il en prenant ses mains dans les siennes. « L'avion a eu un problème technique à Londres. Tu es prête? » Un silence assourdissant envahit le terminal. Les verres de champagne restèrent en suspens. Les conversations moururent sur les lèvres entr'ouvertes. Clara Ménard semblait pétrifiée, son teint habituellement parfait virant au blême. Antoine Arnaud se tourna vers elle, fronçant légèrement les sourcils. « Y a-t-il eu un problème ?» demanda-t-il poliment, mais avec cette inflexion particulière que reconnaissent immédiatement ceux qui côtoient le vrai pouvoir. « Aucun, monsieur Arnaud », s'empressa de répondre Clara. « Nous prenions soin de madame en attendant votre arrivée. » Élise regarda Clara. Leurs yeux se croisèrent un instant. Pas de triomphe dans le regard d'Élise. Pas de revanche mesquine. Seulement cette dignité tranquille qui l'avait accompagnée depuis le début. « Vous ne m'avez même pas demandé mon nom », dit-elle simplement. Ces mots, prononcés doucement, tombèrent comme un couperet dans le silence du terminal. Antoine leva un sourcil interrogateur, mais Élise secoua imperceptiblement la tête. Ce n'était pas le moment pour les explications. Elle prit le bras qu'il lui offrait, et ensemble, ils se dirigèrent vers la sortie qui menait directement à la piste où attendait le jet. Derrière eux, le terminal VIP bruissait à nouveau, mais différemment, chuchotements fébriles, regards gênés, hypothèses échangées à voix basse. Avant de franchir la porte, Élise s'arrêta et se tourna une dernière fois vers la salle. Son regard balaya l'assemblée figée dans une stupeur collective. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de mots. Sa présence, son calme, sa dignité face au mépris parlaient suffisamment. Dans le jet, alors qu'il s'installait dans les fauteuils en cuir souple, Antoine prit sa main. Que s'est-il passé exactement? Élise sourit, ce sourire qui l'avait séduit des années auparavant, quand elle était encore professeure de littérature dans une petite université, bien avant qu'il ne devienne l'homme qu'il était aujourd'hui. Un sourire qui n'avait jamais changé. Rien d'important, répondit-elle. Juste un rappel. Un rappel? De pourquoi je porte toujours mes vieux pulls. De pourquoi nous prenons parfois le train.
De pourquoi je continue à enseigner. Antoine hocha la tête, comprenant parfaitement. C'était leur pacte, depuis toujours. Ne jamais oublier d'où ils venaient. Ne jamais se perdre dans les illusions de la fortune. Garder cette authenticité qui les avait unis. Le jet s'éleva dans le ciel de la Côte d'Azur, laissant derrière lui un terminal VIP où les certitudes avaient vacillé. Où des questions silencieuses résonnaient désormais dans les esprits. Qui était vraiment cette femme opulent lin? Cette femme qui n'avait pas besoin d'étaler sa richesse pour exister? Cette femme qui avait supporté le mépris avec une dignité inébranlable? Dans la cabine luxueuse, Élise regardait par le hublot. Le monde rapetissait sous leurs yeux, les villas somptueuses devenant de simples points colorés, les yachts des jouets flottant sur une mer d'un bleu intense. « Tu sais ce qui est ironique ?» dit-elle doucement. « Ils ne m'ont pas jugé sur qui j'étais, mais sur ce que je portais. Et pourtant, ce pull. » Elle caressa le tissu de lin avec tendresse. « C'est toi qui me l'as offert, lors de notre premier anniversaire. Bien avant tout ça. Quand nous comptions chaque centime pour payer le loyer. » Antoine serra sa main plus fort. « C'est pour ça que je t'aime, murmura-t-il. Tu n'as jamais cessé d'être toi-même. » Le jet perça les nuages, entrant dans cette clarté particulière qui n'existe qu'au-dessus du monde. Une clarté pure, sans jugement, sans préjugés. Parfois, les apparences trompent. Mais la dignité, elle, ne vacille jamais. Ce jour-là, ils ont vu un avion, mais c'est elle qui a atterri dans leurs esprits. Car la vraie richesse ne se mesure pas aux vêtements que l'on porte, mais à la force tranquille avec laquelle on affronte le mépris. La vraie élégance n'est pas dans le prix d'un tailleur, mais dans la grâce avec laquelle on préserve sa dignité. Et le vrai pouvoir n'est pas dans les possessions, mais dans cette liberté intérieure que rien ni personne ne peut entamer. Élise Laurent le savait. Et maintenant, tout le terminal VIP de Nice le savait aussi. L'avion filait vers l'horizon, emportant avec lui cette leçon silencieuse, cette histoire que personne n'oublierait. Une histoire où le luxe le plus précieux n'était ni l'or, ni les diamants, ni même un jet à 100 millions. Mais simplement cette richesse intérieure qui nous rend imperméables au jugement des autres. Une richesse qu'aucune fortune ne peut acheter. 3 mois plus tard, le soleil d'automne baignait d'une lumière dorée les jardins du Grand Palais. La semaine de la mode battait son plein à Paris, attirant comme chaque année le gratin international, les célébrités et tous ceux pour qui l'élégance est une religion. Le défilé d'une jeune créatrice française était l'événement le plus attendu de cette journée. Les places au premier rang s'arrachaient à prix d'or. Les photographes s'agglutinaient le long du podium, chasseurs d'images en quête du cliché parfait qui ferait la couverture des magazines. Dans les coulisses, l'agitation était à son comble. Mannequins, maquilleurs, stylistes s'affairaient dans cette chorégraphie précise qu'exige l'excellence. Au milieu de ce chaos organisé, une femme se tenait immobile, centre de gravité discret de ce tourbillon. Sophie Dumas, 28 ans, créatrice de la marque Essence, vérifiait une dernière fois chaque tenue, ajustant un pli ici, reconsidérant l'ordre d'une silhouette là. Ses mains tremblaient légèrement non pas d'inquiétude, mais de cette fièvre créatrice qui habite les artistes avant que leur œuvre ne rencontre le monde. Son assistant s'approcha d'elle, le visage tendu. « Il y a un problème avec la place 14 au premier rang, murmura-t-il. Quelqu'un insiste pour s'y asseoir, mais ce n'est pas. Enfin, elle n'a pas l'air d'être. Je ne crois pas qu'elle soit sur la liste. » Sophie leva les yeux de la robe qu'elle ajustait. De qui s'agit-il? Une femme. Simplement vêtue. Elle dit qu'elle est invitée personnellement. J'ai vérifié la liste et... Le nom? Demanda Sophie, interrompant son flot de paroles anxieuses. Laurent. Élise Laurent. Sophie se figea. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Où est-elle maintenant? À l'accueil. Bernard essaie de l'orienter ailleurs. Laisse tout, viens avec moi, ordonna Sophie en abandonnant la robe de soie entre les mains d'une assistante surprise. Elle traversa les coulisses d'un pas pressé, son assistant peinant à suivre son rythme. À travers le rideau qui séparait l'espace VIP de l'entrée principale, elle pouvait entendre la voix de Bernard, son directeur de relations publiques, ce mélange caractéristique de condescendance polie et de fermeté inflexible qu'il réservait aux importuns. « Madame, je comprends votre confusion, mais cette place est réservée à... » Sophie écarta le rideau d'un geste vif. La scène qui s'offrait à elle était exactement ce qu'elle craignait. Bernard, impeccable dans son costume noir,
se tenait devant une femme aux cheveux châtains noués en chignon lâche, vêtue d'un simple tailleur-pantalon marine. Une femme dont l'élégance naturelle n'avait besoin d'aucun artifice. À quelques pas, un groupe de journalistes et d'influenceurs observait la scène avec cette curiosité malsaine que suscitent les incidents mondains. Parmi eux, Sophie reconnut immédiatement Clara Ménard, l'ex-responsable du terminal VIP de Nice, désormais chroniqueuse mode pour un magazine de luxe. « Élise !» s'exclama Sophie en s'avançant rapidement. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Bernard sembla décontenancé par cette interruption. Clara Ménard plissa les yeux, visiblement intriguée par cette familiarité. Sophie traversa l'espace qui la séparait d'Élise et, à la stupéfaction générale, la prit dans ses bras avec une émotion non dissimulée. « Je suis tellement heureuse que vous ayez pu venir, dit-elle avec une sincérité évidente. Élise lui rendit son étreinte, un sourire apaisant sur les lèvres. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, répondit-elle doucement. Sophie se tourna vers Bernard, dont le visage exprimait une confusion totale. « Madame Laurent est mon invitée d'honneur, déclara-t-elle d'une voix claire, assez forte pour être entendue par tous les témoins de la scène. Elle a la place centrale au premier rang. Et la collection lui est dédiée. » Un murmure parcourut l'assistance. Clara Ménard s'avança légèrement, son stylo suspendu au-dessus de son carnet de notes. « Sophie » intervint-elle avec une familiarité calculée. « Je ne savais pas que tu connaissais madame. »« Laurent, c'est ça? Est-elle une nouvelle investisseuse de ta marque? » Le regard que Sophie lui lança était d'une froideur polaire. « Non, Clara. Madame Laurent est la personne qui a changé ma vie. » Elle prit doucement le bras d'Élise et l'entraîna vers la salle principale, laissant derrière elle un Bernard mortifié et une Clara Ménard dévorée par une curiosité frustre. Une fois à l'abri des regards, dans un petit salon adjacent, Sophie laissa échapper un soupir. « Je suis désolée pour cet accueil, murmura-t-elle. J'aurais dû prévenir l'équipe. C'est impardonnable. » Élise secoua doucement la tête. « Ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude, tu sais. » Un silence passa entre elles, chargé de souvenirs partagés. Puis Sophie reprit, la voix légèrement tremblante. « Quand j'ai reçu votre message disant que vous viendriez, je n'osais pas y croire. Avec votre emploi du temps à l'université et... » Élise posa une main apaisante sur son épaule. « Je te l'ai promis il y a 10 ans, Sophie. Je serai présente pour ton premier grand défilé. Une promesse est une promesse. » Les yeux de Sophie brillèrent de larmes contenues. « Peu de gens savent, n'est-ce pas? » demanda-t-elle à voix basse. « Que c'est vous qui avez financé mes études de mode? Qui m'avez permis de quitter ce petit village où j'étais coincé? Qui avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait? » Élise sourit, ce sourire empreint de douceur qui était sa signature. « C'est ainsi que cela doit rester, » répondit-elle. « L'important n'est pas qui aide, mais que l'aide arrive au bon moment. Antoine et moi avons simplement eu la chance de croiser ton chemin et de reconnaître ton talent. » Sophie secoua la tête, émerveillée par tant de modestie. « C'était bien plus que ça. Vous m'avez sauvé. Et cette collection? » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Cette collection raconte votre histoire. L'histoire d'une femme qui n'a pas besoin d'étaler sa richesse pour exister. Qui voit au-delà des apparences. Qui transforme la simplicité en force. » Élise sembla touchée par ces paroles. Ses yeux, d'habitude si calmes, reflétèrent une émotion profonde. Le spectacle allait bientôt commencer. De l'autre côté de la cloison, on entendait le brouhaha grandissant de la salle qui se remplissait. Les invités de marque prenaient place, les journalistes s'installaient, les appareils photos se préparaient à immortaliser l'événement. « Comment se porte Antoine ?» demanda Sophie en vérifiant rapidement sa tenue dans un miroir. « Très bien. Il aurait voulu être là, mais il est en déplacement au Japon. Il m'a demandé de te transmettre toutes ses félicitations. » Un assistant nerveux passa la tête par la porte. « Mademoiselle Dumas, nous sommes prêts à commencer dans 5 minutes. » Sophie acquiesça. Elle prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces avant la bataille. Élise la regarda avec une fierté non dissimulée. « Tu es prête? » Sophie hocha la tête, puis s'arrêta soudain, saisie par une pensée. « Clara Ménard sera au premier rang aussi. Elle ne sait pas qui vous êtes réellement, n'est-ce pas? » Un sourire énigmatique passa sur les lèvres d'Élise.
Elle ne m'a pas reconnu. Personne ne fait attention aux personnes qu'il considère comme invisibles. Vous allez lui dire? Après ce qui s'est passé à Nice? Élise réfléchit un instant, puis secoua doucement la tête. Non. Certaines personnes n'apprennent jamais à voir au-delà des apparences. Et c'est leur plus grande pauvreté. Elles échangèrent un regard complice. Puis Sophie serra une dernière fois les mains d'Élise entre les siennes. Merci d'être venue. Et merci d'être vous. Élise rejoignit sa place au premier rang, sous les regards intrigués de ses voisins immédiats. Personne ne savait qui était cette femme simplement vêtue, assise à la place d'honneur. Personne, sauf Sophie. Les lumières s'éteignirent progressivement. Un silence expectatif envahit la salle. Puis une voix s'éleva dans l'obscurité, celle de Sophie, claire et émue. Cette collection s'intitule « Essentiel ». Elle est dédiée à une femme qui m'a appris que la vraie élégance ne réside pas dans ce que l'on porte, mais dans la manière dont on regarde le monde. À une femme qui m'a montré que la plus grande richesse est celle du cœur. La première silhouette apparut sur le podium. Une robe d'une simplicité troublante, d'un blanc pur, dont la coupe parfaite soulignait la beauté naturelle du corps féminin. Pas de fioritures, pas d'excentricité, juste l'essence même de l'élégance. De sa place au premier rang, Élise observait, les yeux brillants de fierté. À quelques sièges d'elle, Clara Ménard prenait frénétiquement des notes, cherchant désespérément à comprendre qui était cette mystérieuse invitée d'honneur. Mais Élise ne lui prêtait aucune attention. Son regard était fixé sur le podium, sur cette jeune femme qui, grâce à une main tendue au bon moment, avait pu transformer son talent en génie. Sur cette collection qui parlait de simplicité, d'authenticité, de cette élégance véritable qui transcende les codes sociaux et les apparences trompeuses. Dans ce monde de la mode, temple des apparences par excellence, une autre leçon silencieuse était en train de se jouer. Une leçon sur la valeur des êtres, sur le pouvoir transformateur de la générosité discrète, sur cette richesse intérieure qui, seule, permet de changer véritablement le monde. Car au-delà des jugements hâtifs, au-delà des préjugés et des conventions, subsiste une vérité essentielle, ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais bien l'âme qui habite l'être. À la fin du défilé, sous les applaudissements nourris, lorsque Sophie vint saluer le public, elle chercha immédiatement le regard d'Élise au premier rang. Leurs yeux se croisèrent, porteurs d'un message que nul autre ne pouvait comprendre. Celui d'une promesse tenue. D'une confiance récompensée. D'un cycle de générosité qui se perpétue. Car si Élise avait aidé Sophie à s'élever, Sophie à son tour tendrait la main à d'autres talents ignorés. La vraie richesse n'est pas celle que l'on garde, mais celle que l'on partage. Et la vraie élégance n'est pas dans le vêtement que l'on porte, mais dans la manière dont on porte son humanité. Cette leçon, Élise Laurent la vivait chaque jour. Et désormais, grâce à Sophie, elle se propageait comme une onde silencieuse, touchant des cœurs, ouvrant des yeux, transformant des vies. Une richesse infinie qui ne s'épuise jamais à être partagée.